Et puis Kurt j'ai hâte Angle de va voir. revenir. Bah, du coup, ouais, bien mon cul, ouais. Et du coup, j'ai hâte de voir. Salut à tous les amis, c'est Biff, bienvenue sur Putain la chaîne catch. Pour le sujet principal, pour le podcast d'ailleurs, enfin Putain la chaîne catch, mais le podcast. Et le sujet principal, le Royal Rumble, hein, qui était samedi. Alors fallait qu'on mette 2-3 jours avant de s'en remettre. On Donc est parmi. Hein. C'était compliqué. Donc le podcast, plusieurs sujets. Alors on est dispo en podcast aussi hein, sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, Apple et autres. Et puis abonnez-vous aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour diverses news variées. Pour entendre aussi des gens dire de la merde, hein, c'est toujours intéressant. Aussi, mais non, mais oui. Alors si vous voulez voir nos tronches, c'est YouTube. Notre spécialité. Si vous voulez voir que le son, et voilà, ça sera les podcasts. Écoutez, on va pas perdre de temps parce qu'on a quand même 4 sujets. Une grosse partie Royal Rumble évidemment. Et direct, taille dans le gras, comme on dit. Le Royal Rumble le plus nul, est-ce que c'était le plus nul de toute l'histoire du Royal Rumble, sachant que nous, perso, on s'est fait chier. Mais alors, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Ouais, je cherche une carte Joker là, mais je la trouve pas. Non, on s'est fait chier de là à dire que c'était le pire. Je suis pas sûr. Faudrait les avoir vus, ouais. Il était méga lisible. Au début, je pensais que c'était que pour ma part, mais quand j'ai vu un peu les commentaires un peu partout, il y avait quasiment tout le monde qui avait compris comment ça allait se passer. D'ailleurs, sur Facebook, tu vois, j'ai fait un sondage, comment les gens... Parce que nous, on se disait à un moment donné, on fait, attends, c'est nous qui sommes trop vieux pour regarder ça, c'est pas possible. Et en fait, sur Facebook, il y a 37% qui l'ont trouvé nul, voilà, quand même. 34% qui l'ont trouvé moyen, 29% bien, et 1% qui adore. Okay. C'est Shane McMahon. Donc voilà, et sur Twitter, il y a un autre sondage aussi, où la majorité... Mais il n'y a pas eu beaucoup de votes sur Twitter. Où la majorité, pareil, le trouve nul moyen, quoi. C'était pas ouf. Des déclinaisons en fait, des déclinaisons dans le nul. Nul bien, nul moyen, nul. À la fin, les sondages, ça sera plus j'adore bien, ça sera moyen, nul, à chier, très à chier. Non, mais faut qu'on s'y attende parce que, déjà, il fallait s'y attendre parce que c'était un Royal Rumble de Big Carter, hein, principalement, on va pas se mentir. Et on a l'impression que c'est un peu la tendance, et ce sera encore la tendance pour les années à venir, puisque encore une fois, je radote, hein, mais bon, on crée pas de stars, en tout cas très peu. On met pas trop over les gens, et puis en plus on licencie en masse. Donc, c'est ça. C'est compliqué. Et très très peu de surprises au final, hein. Très peu de surprises, voire quasi pas de surprises en fait. Il y a Shane McMahon qui est revenu, et d'ailleurs ça fait sujet de grosses tensions puisque visiblement il était nommé booker principal du Royal Rumble masculin. Et donc en fait apparemment ça a saoulé pas mal de monde qui se book lui-même, qui prennent plus d'importance que Kevin Owens ou que Kofi Kingston ou que Biggie, et bon bah voilà, ça a un peu saulé tout le monde. Après voir la suite. Hein. Sans qu'on l'ait vu depuis WrestleMania, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, ça n'a jamais été un grand habitué sur le long terme, mais là le fait qu'il arrive et qu'il mette un peu, ils ont déjà bien souffert tous les names là ces derniers mois, et là enfer quoi. Mais encore une fois, ce que tu disais Abby, ça crée pas de stars, et c'est quand tu regardes du coup, hein, c'est encore les anciens qui tiennent la baraque, hein. Voilà, c'est Ronda Rousey qui est revenue direct et gagne le Rumble, et puis elle est revenue, je trouve, mais alors elle était... Alors, je comprends qu'elle soit pas hyper balèze niveau catch et tout, parce qu'elle vient de l'UFC, mais quand elle y était il y a 2 ans en arrière, je crois, ou 3 ans, elle était quand même bien meilleure. Là, quand au Rumble, mais elle a fait nimp, les coups étaient pas bien. Ouais, elle était ring rust, comme on dit là. Bon, et puis je pense que c'était le mood général, c'est ce qu'il disait, du fait que si l'ambiance, on sait comment ça se passe, si l'ambiance dans les vestiaires est merdique, parce que sur le ring est merdique aussi. Enfin, oui, à la VVE, je pense qu'à bout d'un moment. Bien sûr. Apparemment, ça a changé beaucoup de fois aussi. Hein. D'après une superstar anonyme, hein, le moral n'était pas au top, hein, backstage, parce que le booking a changé. Mais parce qu'en plus, c'est même dommage dans le sens où à la base c'était à la base ça aurait dû être Riddle, si j'ai bien compris. Exactement, ouais, ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été un peu plus sympa, que bon,
Enfin, c'était encore il y a pas si longtemps, c'était un tremplin quoi, le Rumble, et en fait, C'est clair. là, ça l'est plus depuis un moment quoi. Bah, c'est ça. Puis c'était. Toi, tu l'avais dit, Abyss, hein, j'ai pas fait la capture d'écran. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être la bête dans le montage, mais tu avais envoyé un message. Imaginez si Brock semaine perd le avant, titre, il vient dans le Rumble une ouais. semaine avant. En Et fait, c'est c'était l'un ou l'autre. exactement. Ouais, Ouais. mais c'était l'un ou l'autre. Après, c'est un peu, Alors, c'est un peu ce qui a sauvé les meubles quand même. Enfin, moi, avec le recul, en tout cas, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que bon, peut-être j'emboîte le pas ou est-ce que enchaîne ou pas, je sais pas. Mais hormis, enfin, Rollins et Lesnar, c'était quand même l'exception qui a confirmé la règle, quoi. Un show bien fade, et il y a eu quand même, pour moi, 2 lueurs qui ont fait du bien après coup. Ouais, carrément, ouais. Et pour dire un petit mot sur le Royal Rumble féminin, quand même. Bon bah là, c'était pas bon. Non mais là, voilà, on va pas se mentir. Autant il y a des années où c'était pas trop mal, autant là c'était catastrophique à tous les niveaux. Ah, franchement, c'était nul. Non, faut le dire. Comme tu dis, hein. Il y avait quasiment que des déchets. Ça a commencé sur des botches infinis. Bah, ça a commencé avec un concours de grand écart entre Melina et Sasha Banks où j'ai pas compris. En fait, Ouais, Melina alors, se fait éliminer, puis elle refait le grand écart. Genre, t'as vu, je vais le faire. J'ai rien compris. Les retours ont apporté rien du tout, mais vraiment rien. Malheureusement, Mickie James, qui était championne d'Impact, et ça c'était quand même vachement bien parce que c'était une championne d'une autre fed. Putain, mais ils ont pas du tout. Elle est sortie dans l'indifférence, quoi. Enfin, c'est Lita qui l'a dégagé. voilà, ouais, comme ça. Ouais. Et puis, enfin, je sais pas, j'ai pas compris, mais c'était vraiment mauvais. Et pourtant, les Royal Rumble, ouais, non, c'était chaud. Hein. Là, moi, ça m'a tué. Hein, je vous le dis. Hein, c'était en Non, deuxième. c'est pas bon. C'était en deuxième pour se remettre après dans le show et tout. C'est trop. Ah bah, ça nous avait jeté un froid. Nous, chez nous, on a fait une pause après. On a dit, bon, attendez, là, faut qu'on aille faire une pause. Parce que là. C'est sans construire. Et on a puis enchaîné. Derrière, Voilà. c'était Becky Lynch. Alors attention, oui, parce qu'enfin pour ceux qui étaient sur place, etc. D'ailleurs, c'était Becky Lynch et Doudrop. C'est ça. Bon, Becky Lynch, il va falloir se la faire un jour. Hein. Franchement, il y a un moment où moi je peux plus. Voilà. Mais regardez le match, mais enfin voilà, celui qui me dit que Becky Lynch, niveau acting, tout se passe bien, mais même au niveau de son catch. Parce que quand tu fais 40 kilos, que tu décolles pas 1 mètre du sol, il y a un moment où c'est vraiment possible. Là, moi j'attends des arguments. Hein. C'est exactement The Man, c'est plus The Man. Hein, vraiment. C'est exactement ce que je disais hier dans le privé. Au bout d'un moment, on a besoin d'arguments, on a besoin de contre-arguments parce que on prend l'exemple de Charlotte Flair et Becky Lynch. Les deux, elles ont chopé un melon surdimensionnel. Mais il y en a quand même une des deux qui a encore, qui aurait des raisons de le faire. Quoi. Mais en face, derrière on voit. Mais bon, c'est pas parce que t'as des extensions infinies Rookin et puis des belles vestes avec des moutons qu'il y a non, ça les fonctionne lunettes, pas. les lunettes. Les lunettes, ouais, putain, Ça genre touche une sa armoire bouche. complète. Elle touche Une sa armoire bouche. complète de lunettes. Ouais. Elle touche sa bouche. Ouais. Maintenant, je fais gaffe je à vous tout dis, ça. hein, là, le match derrière, là, c'était. Enfin, moi, je me mets à la place des gens qui ont payé pour voir ça. Waouh. Bah, en plus, c'est hyper dommage pour Doudrop pour le coup, parce que Doudrop, il y en a peut-être qui l'aiment pas, mais franchement. Elle a ça aurait du été- potentiel. On l'a Ah déjà dit. ouais, ça aurait été cool, parce que elle certes, c'est une big girl et tout, et elle bouge. Attention, hein, elle est anglaise, hein, je crois, hein, de mémoire. Ouais, Et ouais. elle a fait des Elle était à super NXT matchs. UK à la base, et puis elle était voilà, dans ouais. 10 en Europe. Ouais. Elle a fait des super matchs en Angleterre et tout. Et bah oui, et voilà. Donc ouais, Becky Lynch, ouais, va falloir effectivement. Mais là, j'ai pas compris si c'est pas terminé parce qu'il n'y a pas Ronda Rousey qui est passé pas loin, là, qui a eu un truc. Ah bah si, bah en fait, à Raw, ce qui s'est passé donc hier pour nous, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais donc lundi, c'est en fait, c'est Ronda est venue, elles se sont confrontées, mais elle a pas choisi encore. Ça va se faire vendredi à SmackDown. Elle va se décider vendredi, donc la logique voudrait qu'elle choisisse, je sais pas en fait, parce qu'elle est restée dernière avec Charlotte Flair qu'elle a viré comme une merde, ça a été raté d'ailleurs. Et je sais pas si je sais pas qui elle va choisir. En tout cas, si elle choisit Becky Lynch, oh, le match là, ça va être quelque chose. Si c'est On va rigoler. On va rigoler. On va rigoler. Parce Parce qu'il faut rigoler, hein, je vous le dis. Quand c'est de la merde, faut rigoler. Ah bah, faut rire. Hein.
S'ils te mettent ça en main event, bon bah là ça va rigoler, mais ça va Oh pousser. putain, ouais, non, bah non, tu peux pas faire. À moins que tu peux le faire le premier soir. C'est vrai que tu peux mettre un Le meilleur. premier soir. C'est Oui, parce non, qu'il y bah avait non. eu- ouais, Le main event, on ouais. le connaît déjà. Hein, ça, Ouais, le main c'est event. vrai. Mais c'est ce Brock que. Lesnar, Donc, du coup, une Roman pensée, Reigns. une pensée émue pour Bianca Belair qui retourne au vestiaire avec McIntyre Putain, dans la catégorie des grands talents gâchés de l'histoire. C'est ça. Quoi. Et c'est Bah ce qu'on disait ouais. pendant, c'est ce qu'on disait pendant hein, la réaction là. C'est qu'en fait, la seule qui a su vraiment se mettre en avant en arrivant et tenir un peu le ring et prendre sa place, c'est elle, quoi. C'est Belair, quasiment. Ouais, c'est Il y a vrai. eu qu'elle qui a vraiment brillé dans le truc en arrivant, et comme ça devrait être le cas pour normalement au moins 2 tiers du roster. Ouais, c'est. Bon, voilà, c'était pas évident, quoi. Là, c'était pas évident. Non, mais est-ce que, au final, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire un Royal Rumble féminin à 30? Franchement, parce que le roster y est pas, ils ont rappelé je sais pas combien de retours, Ouais, là, ça ouais, se voit. Ouais. ça n'a Ouais, rien les apporté, Silver quoi. Company, C'est peut-être ça qui a fait du mal aussi, c'est le ça. fait qu'il y ait eu des clans entre ceux qui ont worké toute l'année, ceux qui sont revenus. Ça faisait vraiment décousu en fait. Puis c'est toujours sympa de revoir des anciennes, hein, je dis pas, mais est-ce que ça a apporté quelque chose? Je suis pas certain. Ivory, Summer Rae, comme tu disais, Abyss. J'ai oublié. Ivory, ouais, c'était quelque chose. Voilà, À la mais limite, est-ce que la Rivalry, c'était pas si mal. C'était rigolo. Ouais, elle a joué Puis son rôle, et le puis, message était voilà. assez drôle, je trouve, assez Voilà. plaisant. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'à 30 nanas qui reviennent de partout, là, ça n'apporte rien? Les Bellas sont revenus, mais c'est pourquoi faire au final? Pour rien faire, c'est pas. Il y a que Lita, quoi. Là, Lita a une chance pour le titre, l'Elimination Chamber. Arabie Saoudite, on connaît, hein, le pognon, monnaie, donc voilà, il faut des stars. Mais encore une fois, voilà, au lieu de mettre. Tu construis rien, quoi. C'est Lita qui va tenir la baraque, c'est encore une légende. Je comprends pas. Bravo. Ah, surtout qu'elle a Est-ce un que mauvais c'est- moment parce que les Hardy sont partis de l'autre côté. Enfin là, il y a Ouais, rien. ouais, carrément, il y a rien pour elle, ouais, effectivement. On peut même pas former la team Extreme, comme ça se disait à l'époque. Extreme Banish. Voilà. Et bah voilà ce qu'on pouvait dire, mais franchement, je suis hyper déçu. J'adore le Royal Rumble et là, j'ai passé un moment Ouais. de merde, quoi. Et franchement, ça te donne pas envie sur les prochains shows. Moi, encore une fois, voilà, faites-vous votre propre avis. Hein. Regardez la EW, ce que vous voulez. Mais c'était vraiment mauvais, quoi. Pour un Royal Rumble qui est censé être l'un des shows les plus attractifs de l'année. Bah putain, l'Elimination Chamber, ça me vend pas du rêve. Hein. Et WrestleMania encore moins. Bien que l'affiche principale, Brock Lesnar, Roman Reigns, me plaît bien parce que la rivalité fonctionne très bien avec Paul Heyman et tout. Mais donc voilà. Moi j'ai l'impression que le Rumble, en fait, on a payé la note de l'effet Covid de Day One, quoi. On a payé la note de ça, comme ça ils ont tout remis en place. Et puis voilà, on s'en fout, tant pis, on verra ça l'année Et prochaine. tu sens que le booking ça a été fait à l'arrache. Encore une fois, là, on verra si ça se confirme. Hein. Biggie serait reparti dans le roster de SmackDown en interne. Donc on verra s'il est vendredi à SmackDown, mais le mec était champion, il était il était la semaine dernière. Hein. Tout à fait, ouais, il était vendredi dernier, mais est-ce que c'était pas exceptionnel comme il y a Seth Rollins aussi? On savait plus trop. Mais là, du coup, ils ont fait le draft était en octobre, fin d'année, octobre 2021, et là ils le remettent à SmackDown avec le New Day. Pourtant, il l'avait fait, c'était super ce qu'il avait fait avec lui, champion de la WWE. Il y a eu l'effet Covid, comme tu dis, Alfred. Du coup, il perd le titre, en plus, il prend le tombé. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi. Et maintenant, au Rumble, aux oubliettes, enfin, il est arrivé. Ouais, il était massacré, hein, ça c'est Il clair. était massacré, ouais. Et surtout, n'oublions pas qu'en fait, Lesnar, il aurait très bien pu ne pas gagner le Rumble, laisser un spot à quelqu'un, pour ensuite aller à Elimination Chamber pour légitimer son. Pour gagner, en fait, il aurait pu gagner à Elimination Chamber contre Bah, en fait, Ce qui va se passer, de toute façon. Riddle aurait pu aussi, lui, soit faire un triple menace avec eux, ça serait pas passé comme ça, mais il aurait pu voir peut-être Braun Baker à NXT, tu vois, comme il a un pied là-bas. Ça aurait pu être un peu sympa, et puis ça aurait pu changer un petit peu. Et puis, comme tu dis, alors j'attends de voir, hein, c'est exactement ce que je me suis dit. Je sais pas quel de vous deux, j'ai pas fait gaffe qui a évoqué le truc, mais si Brock Lesnar gagne le titre, putain, mais alors pourquoi ils l'ont fait gagner le Rumble, quoi? Non, mais Si c'est ça, Elimination Chamber, C'est si Elimination ce que Chamber il gagne, ouais, c'est ça, bah voilà, ça n'avait aucun. Non, mais, intérêt. il va avec gagner. de ceinture, On aura- mais je sais pas, il peut pas on perdre. aura- Il peut Non, pas. mais ça, Ah, moi, il y aura je forcément un je sais pas. champion versus champion. Mais ça, Apparemment, ça, je pense que d'après c'est ce que- plutôt dans la quatrième question. Ça. Oui, oui, bah. Est-ce qu'on peut, oh, putain, oui. est-ce qu'on peut Ouais, dire- merde. est-ce qu'on peut dire du bien Ouais. du Rumble un petit peu? Ouais, allez, on va voir le positif du Allez, Rumble, qu'il y en a très peu. Un Il y en a petit très peu peu. de- Le positif,
Donc on passe J'ai pas le truc sous les yeux, moi, je sais pas les thèmes et tout. Le lien est dans la discussion, si tu veux. Il est prêt. Tu peux le mettre en plein écran. Ouais, tu peux, il n'y a pas de son, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc le deuxième sujet, le positif du Rumble, parce qu'il faut qu'on enchaîne, mais le positif, écoutez, pour nous c'est très simple, c'est les 2 matchs de championnat principaux. Donc le Universal Championship Roman Reigns Seth Rollins qui était le premier match, et Brock Lesnar Bobby Lashley où c'était vraiment bien. Les 2 matchs là étaient vraiment bien. Pour Roman Reigns Seth Rollins, très bien. Seth Rollins, Seth Rollins c'était génial, c'est clair que... Il vient habillé en The Shield, il nous met toujours le doute si le Shield en plus avec Moxley, des portes interdites, on se disait ah putain peut-être que... Clair. Surtout avec avec la fin où il attaque avec les chaises et tout, on se dit ah, ça dure, est-ce que quelqu'un va venir? Franchement, bien, très bien. Ce qui est rare, c'est de remettre les matchs de Roman Reigns en premier. Visiblement ça... ça a fait du bien de le voir en opener. Puis le voir en difficulté en fait, là c'est ça qui commence à faire du bien. En difficulté aussi, bien sûr. Et qui d'autre que Rollins, parce que Rollins, lui il est bien aussi, vraiment. Rollins, il est génial. Évidemment, on peut pas mettre tout le monde pour le titre, mais il mériterait tellement aussi, lui, et c'est un truc de fou. Là, on voit bien que tout s'oriente entre Brock Lesnar et Roman Reigns, donc de toute façon, il n'y aura pas de place pour grand monde à côté. Mais donc très bien. Et Bobby Lashley, Brock Lesnar, où j'avais un peu peur de l'alchimie entre les deux. Et en fait, c'est vachement bien sorti. Les mecs sont balancés des German suplex dès le départ de port, là où ils sont tombés, ils ont fait des neck bumps. Très vite, Bobby Lashley après, ils vont tomber sur le côté. Je crois qu'il y en a deux qui expliquaient à l'autre un peu comment ça se passait quand même. Ouais. T'étais content, tu voulais, voilà. Ouais, je pense qu'à un moment donné, la première, c'est Bobby Lashley qui la met, je crois. Putain, il a pas ponté du tout pour que les arrêts tomber sur la nuque. Je pense que ça a un peu rendu la chose, ce qui est normal. Bon, on en attendait pas plus, pas moins. De toute façon, le match, il était très bien booké. Paul Heyman, pareil, super. Je m'y attendais pas du tout. Roman Reigns qui intervient, et puis Paul Heyman qui retourne du côté de Roman Reigns. Clairement, ce qui aurait dû se passer à Day One. Voilà, c'est exactement. Ça rejoint ce que tu disais, Alfred. C'est que. On a eu l'effet Covid, Roman Reigns, et tout le booking s'est orienté sur Royal Rumble où ils ont refait ce qu'ils avaient plus ou moins prévu, je pense. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu ces 2 matchs-là, parce que sinon, Royal Rumble 2022, waouh. Il y avait Bad Bunny quand même. Et Johnny Knoxville avec sa petite manchette. Ouais, arrêtez, peut-être que Bad Bunny, les gens aiment bien. Non, c'est pas notre genre de musique. Bon, après voilà. Et il y a aussi Wiman en backstage qui s'est fait traverser une table courtoisie de Brock Lesnar. J'ai vu passer ça sur le truc officiel. Wiman, c'est l'individu de petite taille qui est avec Jackass. Et en fait, t'as Lesnar qui le tient en ses bras, fait bon, t'es sûr, comme ça, il fait vas-y. L'autre, il l'éclate sur une table, et ça devait être une table suédoise, quoi. Donc, bien, pas mal, quoi. C'était assez drôle. J'espère qu'on n'aura pas de problème avec la communauté suédoise pour les tables. Non, j'adore le Gothenburg. Ouais, vive le bio, vive le Quaker. Donc voilà, pour le Royal Rumble, le positif, on peut pas. Voilà. Bon, c'est tout, on a fait le quart d'heure. Attends, oui, mais on va pas durer 10 ans, les gens s'emmerdent à la maison. C'est marrant, toi. C'est ça. Non, mais très bien. Non, mais on est avec vous, les gars, clairement. De quoi t'as coupé avec Si vous vous êtes fait chier, on est avec vous. C'est ça. Ah ouais, non, mais ce qui est rassurant, c'est que globalement, moi comme on se l'était dit en privé, on s'est dit, mais attends, on est trop vieux pour regarder ça, c'est pas possible. Les gens peuvent pas aimer ça. Et voilà, les sondages que j'ai fait sur les réseaux, là, globalement, ça suit un peu notre logique, quoi. Bon, il y a une personne qui a trouvé ça excellent, s'il peut se manifester. Sachant que la communauté, elle est comment au niveau des âges? C'est plutôt homogène ou hétérogène? Je pense qu'il y a tout. Aucune idée. Je pense qu'il y a des jeunes et des moins jeunes. Je pense qu'il y a des gens aussi de notre âge. Je pense que de toute façon, c'est des réseaux sociaux, donc la majorité sont dans la trentaine, je pense, entre 25 et 30 ans, je suppose. Je pense qu'il y a des plus jeunes aussi. Pas à voir, mais. Et c'est justement ça qui serait intéressant dans les discussions, quoi, de voir un petit peu comment sont les perceptions
Et du coup, voilà, la WWE qui est en train pour nous de faire un peu de la merde, et ben, la EW, on va en parler, les amis. Est-ce que la EW est tout. Qu'est-ce qui se passe? Sans transition. Bah, sans transition, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que la EW est toujours en ascension? Voilà, ça c'est la question aussi. Parce que la EW a recruté beaucoup, comme depuis le départ, mais là encore plus. Est-ce que c'est pas parfait, hein. Attention, moi je prends personnellement, encore une fois, faites-vous votre propre avis, tout ça. Moi je prends beaucoup de plaisir à regarder les weekly. Dynamite plus que Rampage évidemment, parce que Rampage c'est un peu plus haché, hein, c'est en 1 heure, ça va vite. Mais Dynamite c'est quand même vachement bien. Je trouve qu'ils en font pas trop. Après le roster pour moi est clairement trop important, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ça va pas leur porter préjudice? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Vont-ils monter? Les audiences augmentent. En tout cas, c'est pour cette semaine. Et voilà, ils sont depuis qu'ils sont passés sur TBS, ils sont à plus d'1 million pour Dynamite. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, est-ce que on verra, mais pour une semaine. Bon, moi, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, ils ont frappé un grand coup il y a quelques mois, donc ça a grimpé d'un coup, l'intérêt, l'engouement. Et là, forcément, ça commence à. Donc, pas à stagner, mais en tout cas, la courbe est toujours en hausse, mais moins. Voilà, c'est beaucoup plus nuancé, c'est moins vertigineux, quoi. Du coup, on a eu le débat justement avec Cassidy, avec Alfred il y a pas si longtemps, parce qu'en fait, Benjamin, Alfred, on a marre de. Oh là là. On a déjà marre de Cassidy. Ouais, c'est moi. Ouais. Ah, c'est moi. Ah ouais, c'est lui. Et je pense que, mais c'est un truc qu'on voit, c'est-à-dire que les mecs font un peu tout le temps les mêmes. Après ça commence c'est pas que ça commence à tourner en rond, mais on sait que ça peut très vite être le cas. Leur avantage, peut-être, comme tu disais Alfred, si t'en avais marre un peu de Cassidy, c'est que là, il est en rivalité avec Adam Cole. Derrière, voilà, ça se trouve, on va pas le voir pendant 3-4 semaines, et puis d'autres mecs qu'on n'a pas vu depuis 3-4 semaines vont revenir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir un gros turnover, quoi. Moi je suis très embêté avec tout ça, parce que le truc c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, le fait d'avoir fait un gros coup d'état, j'ai un problème avec les diapos, je reviens tout de suite, je gère ce truc là en même temps, parce que VLC essaie de me faire un petit AVLC, les jeux du direct, pas en direct, tu sais. Mais en fait, moi c'est que je sens déjà une petite légère perte de vitesse depuis justement le gros recrutement. Mais là, effectivement, Cassidy, on avait eu cette discussion-là où il disait que il est rentré en mode automatique, un peu comme les superstars en fin de carrière, quoi, alors que lui, il est pas en fin de carrière. Et que ça me pose un problème déonteux, quoi, parce que c'est pas du tout dans l'optique de la Fed. Mais là, le Lights Out, moi, il m'a pas plu du tout, quoi. Même si là, Cassidy était sorti de son truc là, justement, il a commencé à remettre un peu des coups, à refaire le truc et tout, c'était un peu plus sympa. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'épées dans l'eau dans la W, par-ci par-là, par contre dans un global qui est très plaisant. Je peux pas dire le contraire. Je me régale encore dans les weeklies sans aucun souci, quoi. Et ce que je vais rajouter en plus, moi ce qui me manque, je trouve, c'est en plus en regardant Royal Rumble, quand j'ai vu Brock Lesnar, Bobby Lashley, clairement, même si je sais que voilà, tout n'est pas basé là-dessus, mais il leur manque clairement des mecs, des grosses caisses, quoi. C'est-à-dire des mecs, des gros bœufs, quoi. Enfin, voilà. Quand tu vois un Lesnar, Bobby Lashley, c'est vrai que ça t'envoie du enfin, comment dire. Voilà, déjà visuellement parlant, au niveau main event, ça t'envoie du poids lourd, du truc. Surtout franchement, niveau poids lourd. Vraiment poids lourd. C'est un peu ça le problème. Même en MMA, t'as toutes les catégories et c'est aussi plaisant de voir des welters que des poids lourds. Donc. Ouais, mais quand le ref il a une meilleure def que les deux main eventers, ça devient chaud, quoi. C'est un peu compliqué. Je parlais de MMA encore une fois. Ouais, je sais bien, mais. Ouais, mais c'est un peu.
c'est un peu pareil avec la boxe, un peu partout. Enfin, ça a toujours été Oui, comme ça. voilà, ouais. Mais c'est, tu vois, encore une fois, Luchasaurus qui est censé être le big guy de l'équipe Jurassic Express et tout. Ouais. Tu mets Billy Gunn à côté, en fait, il est minuscule, quoi. Parce que Billy Gunn, il a. Bon, après, Billy Gunn, c'est pareil. Ouais, attention. Trop de flocons d'avoine. Ouais. Billy Gunn, Il a bien 50. mangé à la cantine. Il a 50 ans, le mec, il a jamais été aussi en forme. c'est toujours Donc, été un monstre. voilà, hein. mais voilà, je trouve que c'est ce qui leur manque. Alors après, des poids lourds pour poids lourds, voilà, faut des poids lourds aussi qui savent worker. Mais évidemment, voilà, je trouve que c'est ce qui leur manque. Et effectivement, ça tourne un peu en rond. Et puis, je me répète, je sais pas si j'ai déjà dit, je sais pas si je vous l'ai dit que en off, mais c'est totalement avec un roster pareil, tant mieux s'ils arrivent à le gérer, à le payer, à faire de l'argent, très bien. Par contre, il faut clairement qu'ils développent un peu plus au moins Rampage et puis les AEW Dark. Bah voilà, putain, ils en ont 2 sur YouTube gratos par semaine. Au moins qu'ils en développent un avec un truc un peu plus écrit, même des rivalités mineures, mais ça permettra de voilà. Après, faut pas trop se reposer sur ses lauriers, et j'aimerais juste revenir sur les poids lourds. C'est que je pense qu'il y a forcément une volonté de... Quand Bronson Reed a été viré de la NXT, ils auraient pu capitaliser dessus et lui proposer un truc, et en fait le mec se retrouve à Impact. C'est super étonnant parce que... Exactement lui que je pensais, et j'ai retrouvé plus son nom. C'est Bronson Reed, ouais. Ouais, voilà, je me rappelle là. Et en fait, lui, c'est typiquement le mec qui aurait pu mettre du jus justement en poids lourd, venir, même s'ils le mettent avec Hobbs, etc., juste pour faire des face-off et des trucs un peu sympas, quoi. Enfin, juste pour qu'on ait une vraie catégorie poids lourd. Donc s'ils vont rien proposer, c'est qu'il y a peut-être une volonté aussi, je sais pas, de pas trop prendre de gros pour que en fait les petits ils paraissent quand même pas trop mal, tu vois. Après je pense que c'est justement c'est le paradigme inverse de la WWE, c'est-à-dire que là je pense que c'est surtout les cruiserweights qui sont un peu dans de bonnes eaux, quoi. On sent clairement que Taz il a une influence énorme sur la WWE parce qu'ils overpush son gosse et puis sa team avec son poulain. Attention, il overpush son gosse, donc son gamin c'est Hook. Ouais. Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que Hook, au final, c'est les gens qui sont mis à le... Alors pour une raison que j'ignore. C'est les gens qui l'ont poussé, mais... Visiblement, il est influenceur aussi, il a ce côté influenceur, il a une communauté à côté. Notamment des gamines, on va pas se mentir. Donc forcément, voilà, il avait quand même déjà visiblement une communauté un peu à part. Et en fait, d'accord. C'est bien, parce que bon, quand les gens... Il fait des vlogs, il fait des trucs... D'accord, ok, écoutez, tant mieux pour lui, mais bon... Enfin, en attendant, c'est pas le copie de son père, et c'est un peu chiant, quoi. Alors, son père, il était quand même... il a posé un peu plus, quand même, voilà. Il faisait moins branleur, il faisait moins jeune branleur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il reprend que ses skills, en fait, il reprend une Tazplex, un machin et tout, une Tazmission. Ouais. Par contre, comme tu dis, moi j'ai regardé donc ces matchs, et puis derrière, pour me reconstruire encore une fois, j'ai regardé des highlights des moves de Taz, j'ai signé du nez, quoi. Enfin, j'ai dit, ouais, ok, c'est bien, c'est vrai que son tuyau est quand même, mais non, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, donc salade. Puis c'est une autre époque aussi. Parce que maintenant les jeunes branleurs, est-ce que c'est pas la mode aussi? Voilà, pose la question. Qu'est-ce qui se passe? La question reste en quart ou entière. Mais voilà, mais oui, pour les poids lourds, je pense à Bronson Reed. Et en fait, là pour l'instant, ils essaient de mettre Wardlow, qu'ils arrêtent aussi avec Wardlow. Wardlow, je sais pas si c'est un work ou pas qu'il soit blasé, mais là, comment ça se barre, quoi? Il fait tout le temps la gueule. Non, c'est un work parce qu'il va se retourner contre MJF, je pense. Mais oui, c'est ça. Mais Wardlow, le problème, c'est que... Je comprends même pas pourquoi ça n'a pas eu lieu au dernier Rampage, quoi. Ça va arriver, je pense, bientôt, mais faut arrêter de le mettre over à squasher les jeunes. Voilà, faut passer à autre chose. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, par contre, la WWE s'intéresse à Wardlow, apparemment. Voilà. Oui, mais il aurait dit qu'il était pas... sa famille, c'était AEW. Voilà, Wardlow est pas intéressé, mais la WWE, quand même, s'intéresse à lui. C'est que, bon, quand même, il y a un intérêt. C'est peut-être pour ça qu'ils capitalisent dessus, parce que peut-être qu'ils disent, tiens, la WWE l'intéressé, on va le pusher pour... peut-être porte interdite en 2023.
Pourquoi pour le Bien sûr. pour le Conjuring et, Ouais, pour le. euh, C'est ça, ouais. de Velocity. Donc c'est pas parfait, mais en tout cas au niveau des audiences ils sont mieux. En tout cas depuis début 2022, ça fait qu'un mois donc on va voir. À voir, ça se poursuit hein, sur les tranches 18-35 ans, ils ont battu Raw une deuxième fois et ils concurrencent Raw à chaque fois. Est-ce qu'ils vont Bah, peut-être Oui, vas-y. Ce qui peut peut-être faire justement la différence avec la WWE à plutôt moyen voire long terme, c'est que comme disait Abyss tout à l'heure, contrairement à la WWE, c'est des names qui tiennent la WWE également, donc Sting, Jericho, tout ça. Par contre, la contrepartie de ça, c'est derrière, c'est tout de suite pusher des jeunes, les pillars comme il disait. Là, la diapo est revenue. À un moment donné, on voit qu'il y a. Merci pour les gens qui sont sur YouTube. Et quand on voit une photo de Jericho avec Guevara, clairement Guevara il a été pushé de façon relativement naturelle et ça s'est fait en conjonction avec son talent et c'est une vraie star à long terme, enfin, je pense et j'espère. Mais clairement, ça par contre c'est très bien ce qu'ils font, c'est effectivement ils profitent des anciennetés des légendes. Britt Baker c'est pareil, MJF. Britt Baker, MJF, Christian avec Jungle Boy et Jurassic et Luchasaurus. Matt Hardy avec son équipe, enfin voilà, il y a des choses, ça fonctionne, assez cool. Ça fonctionne très bien. Non, globalement c'est très bien, mais bon, voilà, il manque des choses quand même pour ça reste vraiment plaisant à regarder depuis tout ce temps, et puis en plus Tout à les fait. audiences sont bonnes, donc il n'y a vraiment pas de raison que là pour l'instant ça aille dans le sens quoi. Puis là, il faut qu'ils en profitent, c'est maintenant. Hein. Les sont un peu, enfin pour moi. Ouais, non, c'est clair. Ils en ont encore sous la pédale, hein. Attention. Hein. Ils vont pas il y a encore plein de noms qui traînent. Ce qui est assez, on va terminer avec ça mais ce qui est assez bizarre, je trouve, c'est qu'en fait il y a beaucoup de news par jour qui sort sur la WWE parce que la WWE, voilà. Non. Rabi, c'est parti. Je finis juste avec ça quand même. La WWE est très, comment dire, voilà, il y a beaucoup de news qui sortent et tout. Je fais une image de récupération. Hop, voilà. Non, ça marche pas, merde. Le W, il y a très peu de news et on sait pas trop leur stratégie à long terme et c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est un petit peu, je sais pas. Je sais pas trop leur stratégie à long terme. Et pour qui tu parles, de VV ou de... Non, pour la W. En fait, il y a très peu de news qui sortent à chaque fois et on n'arrive pas à savoir leur plan sur le long terme. Ouais. Voilà. Bon, après, bref, on finit là-dessus. On va essayer de récupérer Abyss et on revient pour le dernier sujet. C'est ça. Tout de suite, les enfants. Hop là, on est de retour. Voilà, on est de retour à Abyss qui bon. Qui a retrouvé une connexion. Problème de Minitel, ça arrive. En fait, il se connecte avec le Wi-Fi du voisin, donc des fois ça coupe. Il a piraté le Wi-Fi. Donc forcément, on peut le dire. Il a pas d'argent. Et donc on finit avec le dernier sujet. La WWE en 2022, à quoi s'attendre hein, parce que voilà, on revient un petit peu sur le... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de McMahon? C'est surtout ça en fait. Le sujet, c'est surtout notre ami Vince McMahon. Est-ce que moi j'avais du mal à imaginer. Je me suis dit non, il y en a qui disaient ouais, il est trop vieux, il pète un bout, enfin, il devient sénile et tout. Et bon, je me suis dit non, franchement, voilà, je comprends qu'il est un petit peu, il a vieilli tout ça, mais il est toujours lucide, je pense. Mais au final, je suis en train de me demander. Ouais, est-ce qu'il n'est pas un petit peu... Parce qu'apparemment, comme je disais tout à l'heure, le Rumble a changé une vingtaine de fois et la cause principale, ça serait lui. Il a changé tout NXT qui fonctionnait plutôt pas mal avec... Enfin, il a fait plein de trucs, il a viré plein de monde. Enfin, est-ce qu'il pète pas un peu un boulard quoi, En fait, il y a deux aspects au truc pour moi, hein, je prends la parole. Le premier aspect, c'est que clairement... ouais, ça sent quand même le mec qui c'est sa boutique et donc en fait lui jusqu'à sa mort il aura un droit de regard. Je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Ça peut s'entendre. Hein. Et à côté de ça, ce qui se pourrait aussi, c'est qu'en fait on fait beaucoup de com autour de ça et peut-être qu'il va forcer le trait parce qu'il adore qu'on parle de lui. Donc
Ouais, mais Bah. alors ça c'est au dépend de. Enfin, franchement. Bah, c'est un patron, hein. Eh, mon gars, il est Bah, coté en puis- bourse et tout, il a rien à foutre. Et de puis ses entre activités, enfin, deux, il s'est passé un Covid. En attendant, il a fait une hécatombe dans son roster et puis tout va bien quoi. Donc lui, à la limite, j'ai l'impression qu'il a plus confiance en personne et puis il a peut-être pas tort quoi. Tu vois, ouais, il puis dégage au tout le final, monde, ça va. Tu sais. en plus, au final, visiblement, tous les licenciements, ça passe sur le dos de Cannes. Donc, je sais Ouais. plus c'est lequel, c'est Nick ou c'est Ouais. Tony. C'est Non, Nick. c'est Tony. Non, Non, c'est Nick, Nick. pardon, ouais, Nick. oh là, Nick. Voilà, Nick. donc ça passe sur son dos à lui. Donc, au final, bon, voilà, limite, c'est même plus lui qui licencie. Lui, il est juste là pour donner toute la vie derrière. Et Tu leur enverras un courrier. Hein. Ouais, allez, bisous. Mhm. tu signes à ma place. Ok. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est pas bon signe. C'est pas bien. C'est. Non, voilà, c'est pas bon signe. Et encore une fois, même moi je me disais quand je regardais le Royal Rumble féminin, enfin, même pas que le Royal Rumble féminin, le show en entier, je me dis putain, mais merde. On sait que Vince McMahon, voilà, regarde un peu tout. Il a des bookers principaux, mais il a un regard sur tout. Le mec, il a connu à peu près les 3 grandes époques du catch, quoi. Les années 80, ouais, 70-80. L'attitude R1 où il a réussi à La amener le Golden Era. changement. La Golden Era, c'est lui. Ouais, hein. tout à fait. L'attitude, c'est, ouais, on peut appeler la Golden Era où c'était merveilleux, où il a réussi quand même à. Il a tout changé pour le coup, là, il a tout changé dans le bien pour battre la WCW. Et après, bon, il y a eu une petite époque Ruthless Aggression, là, avec, voilà, mais bon, où là, ça a commencé un petit peu. C'était entre les deux, quoi, entre l'attitude R1 et voilà. Et après, la nouvelle époque là où, perso, moi je comprends. Il y a eu un plus combat grand-chose. contre Dieu quand même. Quoi? Qu'est-ce que Il tu y a eu un racontes? combat contre Dieu quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, vous rappelez pas de ça? Ah, j'y suis pas là. Vas-y. Ah non, moi non plus, j'y suis pas. Ah si. Il y avait Bon, toute une story où en fait, mais vous vous souvenez pas de ça avec la lumière ou comme quoi c'était Dieu sur Oh le ring. putain, si, oui, d'accord, mais Si. ça a pas duré longtemps. C'était quoi? Non, c'était- non, mais d'accord, mais bon, ça présente un peu le personnage quoi. Ah bah de toute façon, oui, il est prêt même que c'est toi, Alfred, qui descend en off au Royal Rumble ou je sais plus. Ah, j'ai la contre-genre. Il est prêt à utiliser sa famille pour Ah voilà, bah, là, on même sait dans pas les où- pires situations quoi. On sait pas jusqu'où ça peut aller. Ouais, moi j'avais eu peur qu'il y ait un casquette match qui débarque, un truc compliqué. Quoi. Non, C'est clair. Ah non mais bon, voilà, bon, Vince McMahon, ouais, effectivement. Mais moi j'ai du mal à comprendre. Ouais, Après, est-ce que c'est nous qui sommes pas dans le faux hein sur pareil, hein. Est-ce que la W justement sont pas un peu plus dans l'attitude donc dans l'ancien temps mais qui ne fonctionnera pas? Ça a pas l'air pour l'instant. mais- En attendant, les shows se remplissent. Là, les salles maintenant sont pleines à craquer un an après le Thunderdome. Les gens n'ont pas déserté. Les ratings sont encore bons. Et puis là, il vient de signer un deal avec Disney+. Donc tu peux être sûr que dans un an ou deux, avant la quille, il va revendre le tout. Et tu auras des films Hulk Hogan contre de Obi-Wan Kenobi et puis des machins, tu sais, en 3D. Et puis termine des bons soirs. Hein. Et puis il n'y aura plus besoin. C'est une contre Bill. Oh non, mais on aura Mickey Mouse dans un Rumble dans les années à venir. Dark Vador, hein, c'est bon, j'ai le drop, il va rien comprendre. Hein, c'est... Mais par contre, oui, effectivement, voilà, lui, comme tu disais, Abyss, c'est un patron, il s'en bat les couilles. Et c'est vrai que malgré le Covid, les comptes de la WWE n'ont jamais été aussi bons, quoi. C'est là que tu dis, putain, c'est chaud, quoi. De toute façon, Le mec, il engrange un max de pognon. Alors, l'Arabie Saoudite l'aide énormément, hein, faut être clair, parce qu'il y va de plus en plus souvent. Bientôt, moi j'attends le WrestleMania en Arabie Saoudite, hein, je vous le dis. Ça va arriver dans les 2-3 ans à venir. Ah bah, c'est sûr. C'est ça, sûr et dépend, certain. ça marche comment les calendriers? Peut-être que ça sera, je sais pas moi, au mois d'août ou un truc comme ça, on sait pas. Peut-être il va jarter un SummerSlam ou un truc et puis il va mettre un. Bah, je sais pas. Mais ouais, non, c'est chaud. Mais après, oui, effectivement, bah écoutez, si c'est sa stratégie de développement en 2022, ça me fait peur. Hein. Moi, j'ai vraiment pas envie de regarder. Hein. Je vous le dis. Hein. Ah bah là où on était devant le Thunderdome en train de pleurer en disant c'est pas ça du catch, vivement, Ouais, putain, il faut du public. Aujourd'hui, maintenant, on a le truc à l'ancienne avec, enfin, c'est revenu comme si de rien n'était. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à côté de ça, moi je m'attendais à une vague de licenciements hier. Hein. Donc, comment ça va? C'est genre, ah, les mecs, Super Rumble, bon, faites 2 groupes comme ça, vous, merci, et vous, bah, on verra ça la semaine prochaine. Et ça refait un draft, mais à l'envers. Quoi.
Mais ouais, moi je ne nourris que des inquiétudes en fait de 2022 à la WWE parce que c'est bien un truc que j'ai compris dans tout ce merdier, c'est qu'ils font plus du catch, ils font même plus du divertissement, ils font du business. Et donc bon, ils ont toujours fait du business, c'est pas c'est pas pour leur en blâmer parce que s'ils en avaient pas fait, peut-être on les aurait jamais vus et aujourd'hui il y aurait encore de la territoriale du catch là-bas et personne n'en verrait rien. Ils n'auraient peut-être pas eu cette postérité comme dans d'autres pays. Mais en l'occurrence aujourd'hui, quand tu vois le contenu, quand tu calcules le temps de catch par antenne sur des émissions interminables de weekly de 3 plus 2 heures où tu passes plus ton temps à essayer de comprendre des renversements de situation complètement alambiqués qui sont même pas forcément cohérentes d'une semaine à l'autre. Là on voit la diapo, c'est tout complètement invraisemblable où ça surfe sur un truc d'un film, d'un sponsor, enfin si c'est pour faire ça, t'as regardé les pubs à la télé, quoi. Enfin, est-ce que, voilà, ce qu'ils font du catch au final, est-ce que, comme tu disais, sur le Rumble, là, sur 4 heures, franchement, sur 4 heures de PPV, j'ai vu quoi 1 heure de catch, quoi. Les deux matchs principaux qui ont duré à peu près une demi-heure, Roman Reigns, Seth Rollins et Bobby Lashley, Brock Lesnar. Le reste, pour moi, c'était, il y avait rien, il y avait pas de catch, quoi. Attention, c'est les Rumble encore. Les Rumble, c'est parce que là, ils ont été contre-productifs et ils ont meublé. Mais les shows d'avant où il y a des spots de pub, où il y a un mec en backstage qui court après quelque chose ou qui cherche quelqu'un et puis qu'on l'accompagne comme ça pendant tout le truc. T'as l'impression que c'est Fort Boyard le truc. Je sais pas, il y a plein de détails, moi, qui me choquent, quoi. Enfin, pourtant, comme je dis, t'as le bleu, c'est le top niveau. Pour moi, tous les détails doivent être vus. Et à chaque fois, il y a plein de petites choses. Je dis, mais putain, comme tu disais, Abyss, ça fait un moment que c'est filmé bizarrement. La Rumble, c'est le premier Rumble que je vois où normalement, quand t'as le décompte à partir de 3-4 secondes, t'as la caméra qui se met face à l'entrée pour. Enfin, tu vois. Et là, on voyait, à chaque fois, on entendait la musique, on entendait vaguement. Je pense tout simplement que c'est. Mais ça, c'est le cas, ça fait un moment déjà, et je pense tout simplement que c'est parce que il n'y a plus une volonté de filmer du catch. On filme pas à la hollywoodienne, mais bon, on filme du divertissement, pas du catch en fait. L'immersion, tu veux dire, peut-être. Avec les codes, avec les cuts de maintenant, quoi, en fait. Ce que tu disais en off, c'est qu'il y a un chat qui est dans un camion là qui appuie sur les boutons au hasard et puis il change de caméra parce que mais il y a plein, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, même encore une fois. J'en vois toutes les semaines des incohérences d'angle de caméra. Ça fait des années toi que t'en parles. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est pas des choses graves, mais je sais pas, moi ça m'a interpellé, mais c'est comme par exemple les mecs qui sont rentrés dans le Rumble, il y en a qui sont venus avec leur titre, d'autres qui sont pas venus avec leur titre. Enfin, je sais pas. Comme je disais, c'est toujours bien de montrer que t'es champion de quelque chose, même si ça n'apporte rien. Mais bon, voilà quoi, je sais pas, les trucs que je comprends pas. Le Sheamus Ricochet il y a 2-3 semaines à SmackDown, je vous l'ai envoyé là. Où en fait le finish il est filmé dans le dos de Sheamus qui fait son bicycle kick. Et en fait t'as Ricochet qui fait un salto dans le truc, en fait tu le vois même pas parce qu'il est dans le prolongement, il est dans juste le dos de Sheamus qui se lève. Je n'ai rien compris à ça. Non, mais c'est un support. Tu sais qu'il y a des arcs, c'est ça moi qui me. Voilà. Bon, bref, on va conclure parce que. Mais voilà, la Bête Bleue 2022. Dites-nous sur tous les sujets sur le Royal Rumble, dites-nous vous ce que vous en avez pensé. La EW, si vous regardez, dites-nous aussi votre avis là-dessus globalement. Est-ce que vous attendez pour 2022 et la WWE? Qu'est-ce que vous attendez pour 2022? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que on aura encore de belles choses quand même. Il y a quand même des On parlait de Rollins, il va encore nous offrir de beaux moments. Il est tout le monde veut voir Reigns Lesnar. Reigns Lesnar, tout le monde veut voir, on sera déçu au final. Et puis, voilà, non, franchement, Reigns Lesnar, ça me hype. Attention. Ouais, alors, si c'est un champion, moi je serais content. Mais apparemment, de ce que j'ai lu, sur pareil, je l'ai pas mis en news parce que c'est des rumeurs. Dans la voie du Nord. En backstage, non, dans la presse de la Manche. Dans les backstage, en fait, apparemment, ils ne veulent pas de champion, apparemment. Mais moi je vois pas. Je suis quand même naïf, mais pour moi, Elimination Chamber, Lesnar, WrestleMania Lesnar avec les 2 ceintures et puis terminé. Moi, pour moi, clairement. Pour moi, le bazar pendant 3 mois, il n'y a rien à se faire. Enregistrer cette séquence. Enregistrer cette séquence. Il a raison, il a encore raison. Non, c'est ouais. Écoutez, on va garder cette séquence de côté, on la repassera début avril, le dimanche 3 avril, je crois.
On verra si on sera en Dans un verra triple pas. menace avec Kartengol, le troisième homme. Et puis, Kurt j'ai hâte Angle de va voir, revenir. bah, du coup, ouais, bien mon cul, ouais. Et du coup, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir Rollins gagner le mémorial, la bataille royale en mode géant. Ça va vraiment être super. Elle a été Là, renommée, elle s'appelle Ah Homos bah maintenant. écoutez, ça part en vrille, on va conclure. C'est le Faut arrêter les mémorial, gars. c'est le mémorial Homos cette année, ils ont changé. Ouais, Homos, Homos, Bunny, mais genre, oui, ce sera Homos, Ça sera évidemment. Homos, ah oui, Ça sera sera Homos, bien sûr. À moins qu'il soit champion d'ici là. Enfin bref. Et du coup, T'as pas cette ceinture. voilà, allez, on conclut. il faut conclure. 24/7. Ah bah écoutez, réagissez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, hein, merci, vous avez beaucoup d'abonnements. Ouais, la bise. Hein. On va essayer de faire beaucoup de choses en 2022, on va essayer d'innover. On va essayer, Giga. Ok. Bah, les serres, avec des Ah, oiseaux bah. et tout là. Là, je parle de TDP, si tu veux. Ouais, on verra ça. Je te dis, Ouais, j'ai ah, fait bah, marcher allez. j'ai fait marcher un Allez. gâteau déjà. Bah arrêtez, qu'est-ce Attends, que je vais te déclaquer. Allez, allez, putain de bisous les mecs. Allez, salut. Bisous.